to me. Talk to me, baby, talk. It's me, talk to me. Doit-on tout se dire en couple? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Merci Yodelis pour ce titre magnifique, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est apparu et qui est sorti au grand public dans le film Les Petits Mouchoirs. Je vous le conseille, très intéressant pour les rapports humains. Alors, à cette question cruciale, doit-on tout se dire en couple? Eh bien, forcément, certains vont répondre oui, ceux qui croient dans les âmes sœurs, et certains vont répondre non, ceux qui sont persuadés qu'on doit entretenir son jardin secret. Et puis, il y a ce qu'on dit dont on a conscience et ce qu'on dit dont on n'a pas conscience. Et il y a ce qu'on dit qui dépasse notre conscience aussi, et il y a ce qu'on dit parfois qui dépasse notre pensée, c'est-à-dire quand on est en colère très souvent. Alors, est-ce que le couple est le lieu virtuel, on va dire le lieu relationnel dans lequel on peut tout se dire? C'est une question importante. C'est une question importante parce que parfois on hésite, on a des choses qui nous pèsent, on a des choses sur le cœur et on aimerait pouvoir les partager. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il arrive parfois que vous vous sentiez gêné et que votre conjoint ou votre conjointe le sente et insiste, un petit peu à l'image de cette chanson de Yodelis, pour faire en sorte que vous lui parliez. Et dans ces cas-là, eh bien, malheureusement, ça ne se passe pas toujours très bien. Pourquoi? La personne insiste. Vous savez pertinemment qu'elle va avoir du mal à entendre ce que vous avez à lui dire. Et pour autant, vous sentez que la situation est coincée, qu'il va falloir accepter cet inconfort de rentrer en conversation avec l'autre sur un sujet épineux. Et à ce moment-là, c'est pour ça que vous hésitez d'ailleurs, et donc l'autre vous tire les verres du nez et insiste, et presque vous fait du chantage affectif, parfois essaye vraiment de faire pression sur vous pour que vous puissiez discuter du sujet qui vous préoccupe, parce qu'elle a envie de vous aider, elle est à la base bienveillante. Le problème, c'est que derrière, si ce que vous dites ne lui plaît pas, qu'est-ce qui se passe en général? Eh bien, la personne le prend de manière personnelle. Parce qu'elle veut être la personne parfaite, en général, la personne pour vous soutenir, la personne pour vous aider. Et si jamais votre réaction n'est pas de l'ordre de la gratitude ou du remerciement, si jamais vous l'incriminez, elle, dans cette personne-là, donc dans ce qui ne vous convient pas, si jamais elle est impliquée dans ce qui ne vous convient pas, ça va devenir très, très difficile pour elle d'entendre ça, puisqu'à la base, elle se veut bienveillante, gentille et attentionnée. Alors que vous allez lui dire, du coup, quelque chose de... qu'elle va prendre de manière personnelle, donc a priori pour elle de méchant, si on caricature un petit peu les choses. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? J'ai envie de dire que le problème, c'est ce qui est à la source. C'est ce malaise que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au clair avec vous-même et que vous commencez à parler à l'autre, eh bien, au moins, vous pouvez dire que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous ressentez. Déjà. Ensuite, vous pouvez aussi considérer que le couple n'est pas une psychanalyse. Le nombre de personnes que j'ai accompagnées en coaching qui me disent « Est-ce que je dois le dire à l'autre ?» Je ne sais pas, pour moi, le couple, c'est fait pour partager des expériences, pour vivre des choses ensemble, pour partager des moments heureux ou malheureux, certes, mais pas forcément pour que la personne voit à travers vous comme dans un livre ouvert. Vous avez votre propre incarnation, vous avez votre propre spiritualité. Et même si vous partagez des choses très fortes sur le plan spirituel, et donc on peut parler de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, etc., pour moi, ce genre d'hyper-connexion, même si elle est intéressante, ne peut pas être omniprésente, parce que vous restez un individu. Donc, dire des choses qui vous dépassent et qui dépassent quelque part votre conscience de vous-même, eh bien c'est vous exposer au jugement de l'autre et à la limite de la conception de l'autre, limite d'ouverture d'esprit de l'autre. Et donc je reste persuadé que dans un couple, il y a un tri à faire entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, sans forcément anticiper sur ce que l'autre va être capable d'entendre ou pas, parce que des fois, eh bien, vous avez des choses à dire, mais tout dépend comment vous les présentez. Parce que forcément, il y a 3 choses. Et alors, vraiment, ça, c'est un outil. Retenez, il y a 3 choses, quand on les dit, eh bien, ça ne peut faire que des dégâts dans la relation. La première chose, c'est mettre l'autre le nez dans son caca. Il n'y a personne qui aime ça, je vous assure. Il n'y a vraiment personne qui aime ça. On sait qu'on a fait une connerie, on sait qu'on n'est pas au top, on sait qu'on a fait quelque chose qui dysfonctionne. On sait qu'on n'a pas été à la hauteur de ses propres attentes. L'autre n'a pas forcément besoin de nous enfoncer la tête. Ça, c'est fortement désagréable, donc évitez de le faire, vraiment. Deuxième chose, c'est donner des ordres. Personne n'aime recevoir un ordre. Arrêtez de donner des ordres sur ce que les gens font. Et d'ailleurs, je vous donne pas un ordre, mais une injonction, un conseil. Avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous continuez ou vous continuez pas. Observez, regardez ce que ça donne. Quand vous donnez un ordre, la personne, en général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se braque, elle refuse, elle n'a pas envie, elle n'est pas contente. Et ça... la relation derrière, ça se passe pas très bien. Bon. Et il y a la troisième chose, il y a les corbeaux qui sont par là. La troisième chose, c'est faire des reproches. Personne aime se faire entendre dire des reproches. Alors, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, on peut poser la question. Est-ce que pour toi, c'est OK ça? Plutôt que de faire un reproche direct. Ouais, t'as vu, t'as fait ça, ou tu me prends pour un imbécile, pour pas dire un autre mot. Ou ouais, non mais c'est pas possible, tu te fous de ma gueule là, mais t'as vu comment tu me parles là, ou t'as vu ce que tu fais là, mais c'est pas possible, mais t'as vu comment tu le regardes l'autre.
Bon, voilà, ça c'est des reproches directement, c'est de l'accusation. Ben le tue la relation, hein, clairement, et Jacques Salomé le disait bien, donc bon, je vous déconseille de continuer, hein, je suis pas le seul à le dire. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est plutôt de dire « je suis dans l'inconfort quand tu regardes les autres » et ça me renvoie à la sensation que je suis insignifiant. Voilà, ça, vous parlez de vous. Il n'y a pas de souci à ce moment-là, ça marche. Mais le tue, évitez, ça tue la relation. Ensuite, est-ce qu'on peut tout dire? Ben, j'ai envie de dire, ça dépend, surtout si vous êtes au clair avec vos émotions. Parce que si vous êtes au clair avec vos émotions, vous pouvez dire les choses sans que vos émotions vous débordent. Le problème, c'est pas ce que vous dites, c'est surtout le débordement émotionnel qui va avec. Alors, je suis dans un passage un petit peu compliqué. Hop là, il faut que je me glisse un petit peu sous les arbres qui sont tombés sur le chemin. Et je m'enfonce en même temps dans la neige. Donc, 30 secondes, je reviens à la conversation. Ah ça va, je suis resté debout. Enfin, presque. Ah, j'ai de la neige plein les chaussettes. Pas grave. Donc, si vous n'êtes pas au clair avec vos propres émotions, ça pose un problème. Parce que vous allez vous laisser vous emporter dans la conversation. Et donc, c'est la charge émotionnelle qui est problématique beaucoup plus que ce que vous dites. C'est plus la manière dont l'autre va le prendre après qui appartient à l'autre. Mais vous, votre charge émotionnelle, c'est votre part du gâteau, quoi. Enfin, c'est votre part de l'histoire, c'est votre côté de la relation, votre bout du lien qu'il y a entre vous et l'autre. Et donc, si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous ressentez, ça va sortir un peu de manière démesurée, un peu n'importe comment, on va dire. Donc, entre ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire, et surtout comment vous vous sentez par rapport à ce que vous avez à dire, j'ai envie de dire, on peut presque tout dire dans la relation, c'est vous qui serez seul juge, mais faites très attention à la manière dont vous le dites, et surtout par rapport à ce que vous ressentez. Si vous avez envie de vous apaiser par rapport à ce que vous ressentez, pour pouvoir dire les choses de manière beaucoup plus sereine dans la relation, sans tirer à l'autre les vers du nez aussi au passage d'ailleurs, eh bien je vous invite à développer votre intelligence émotionnelle, parce que plus vous serez conscient de ce qui vit en vous, plus vous pourrez le communiquer de manière bienveillante et de manière agréable. Et dans un couple, s'il n'y a pas cette bienveillance qui sous-tend même les moments délicats, malheureusement ça part vite en sucette, quoi. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. Si vous voulez développer votre intelligence émotionnelle, il y a un lien autour de cette vidéo, vous pouvez cliquer, ça s'appelle la méthode des 4C, c'est les premiers pas. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres méthodes que je propose aussi. Mais au moins, c'est une initiation qui peut faire comme un kit de survie et vous sortir des mauvais pas dans une relation amoureuse, dans une relation où on se pose la question, est-ce qu'on doit tout dire ou pas? Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!